Dans l'extrait que je vais lire ici, Lancelot apprend par la demoiselle impudique que le peigne qu'il vient de trouver appartient à la reine Guenièvre. Le passage est rendu particulièrement intense par de très nombreux aspects. Alors tout d'abord, la profonde émotion de Lancelot et l'étonnement de la jeune fille à le voir sur le point de s'évanouir peuvent être soulignés par l'accentuation des mots « une telle faiblesse » ou bien « une telle souffrance » ou encore « aussi vite qu'elle peut ». Il est nécessaire dans ce texte de procéder à une gradation de l'expressivité tout au long de la lecture, car le récit met le lecteur de surprise en surprise. On pourra par exemple réduire l'intensité de la lecture au moment où le chevalier reprend ses esprits, en marquant une pause et en ralentissant tout à coup le débit de lecture. De fait, c'est surtout ensuite, dans la seconde partie du texte, quand le narrateur décrit le culte que voue Lancelot aux cheveux de Guenièvre, qu'il faudra lire de la façon la plus expressive possible, car on est alors en permanence dans le registre de l'hyperbole. On soulignera d'abord le soin du chevalier à retirer les cheveux du peigne, en détachant clairement les uns des autres les mots si délicatement qu'ils n'en auront aucun. Ensuite, il ne faudra pas hésiter à prononcer avec force les mots « jamais »,« personne »,« tant d'honneur »,« 100 000 fois »,« un plein chariot »,« plein de mépris », enfin bref, tous les mots qui expriment l'hyperbole. Enfin, on pourra revenir à une lecture plus ordinaire pour la comparaison finale des cheveux avec l'heure et avec le jour d'été. On soulignera néanmoins autant que possible le lyrisme des deux images en adoptant un ton calme et un débit fluide. Je vais maintenant procéder à la lecture du texte. À cette réponse, le chevalier fut pris d'une telle faiblesse qu'il ne put faire autrement que de se pencher, et qu'il dut s'appuyer devant lui à l'arçon de la selle. À ce spectacle, la demoiselle est remplie d'étonnement et de stupéfaction. Elle craint de le voir tomber. Si elle eut peur, ne l'en blâmez pas, elle crut qu'il s'était évanoui. Et c'était tout comme, ou peu s'en fallait. Il ressentait au fond de lui une telle souffrance qu'il en perdit l'usage de la parole et changea de couleur un long moment durant. La jeune fille met pied à terre et court aussi vite qu'elle peut pour l'empêcher de tomber et lui porter secours. Elle ne voulait pour rien au monde le voir glisser à terre. Lorsqu'il la vit venir, il ressentit de la honte et il lui a demandé « Pourquoi êtes-vous venu ici devant moi ?» N'allez pas croire que la demoiselle lui en dévoile la vraie raison, car il en aurait éprouvé honte et angoisse. Quelle source d'offense et quelle gêne pour lui si elle lui avait avoué la vérité. Elle s'est donc bien gardée de la lui révéler, mais elle lui répond avec délicatesse. « Seigneur, je suis venue chercher ce peigne. C'est pour cela que je suis descendue de cheval. J'en avais un tel désir que j'ai cru ne jamais le tenir assez vite. » Comme il a accepté qu'elle ait le peigne, il le lui offre. Mais il en retire d'abord les cheveux, si délicatement qu'ils n'en auront aucun. Jamais personne ne verra de ses yeux faire tant d'honneur à un objet. Il commence à les révérer. Il les caresse bien 100 000 fois de ses yeux et de sa bouche, de son front et de son visage. Il n'est joie qu'il n'en fasse. Ils font son bonheur, ils font sa richesse. Sur son sein, près du cœur, il les glisse entre sa chemise et sa peau. Il ne les aurait pas échangés contre un plein chariot d'émeraudes ou d'escarboucles. Il s'estimait désormais à l'abri des ulcères et de toute autre maladie. Le voici plein de mépris pour le dieu Margariton, la pleuriche, la thériaque, et même pour les prières à Saint-Martin et à Saint-Jacques. Il a une telle foi en ses cheveux qu'il n'a en effet plus besoin de leur aide. Mais quelle était donc la vertu de ces cheveux? Je passerais pour un menteur et pour un fou si j'en dis la vérité. Imaginez toutes les marchandises qui peuvent s'accumuler à la foire du Landy, au moment où elle bat son plein. Eh bien, le chevalier ne voudrait pas les échanger, c'est certain, contre ces cheveux qu'il a trouvés. Vous exigez de moi toute la vérité? Alors laissez-moi vous dire que l'or 100 000 fois purifié et 100 000 fois fondu paraîtrait plus obscur que la nuit, comparé aux plus beaux jours d'été que nous ayons eus cette année, si on les mettait côte à côte.